Et voilà donc le Bénin qui va bouger et qui bouge. Et justement, parlant du Bénin qui bouge, vous savez, nous avons reçu tout à l'heure M. Wilfried Araba, il est magistrat à la Cour suprême. Eh bien, vous, téléspectateurs, vous êtes nombreux à souhaiter donc que ces journées portes ouvertes se poursuivent. Eh bien, votre vœu a été exaucé. Le président de la Cour suprême a décidé donc que les journées continuent jusqu'au jeudi 7. Waouh, ça c'est intéressant. Eh ben, oui, jusqu'au vendredi. Ah oui, ça c'est vrai, jusqu'au vendredi. Ça devrait prendre fin demain. Ça veut dire que le président il nous suit. Hein. Ouais, ça c'est intéressant. Oui, on le remercie. Il faut dire que c'est des présidents comme ça qu'on veut, des présidents qui écoutent. Qui écoutent. Des présidents qui sont interactifs avec... Hier, j'ai suivi leur lancement et autres en direct. Je crois que sur YouTube, aujourd'hui encore, peut-être, on pourrait suivre si on n'arrive pas à se déplacer sur Porto Novo. On pourrait faire un clin d'œil à notre Rokiou national qui se charge de la communication. Elle dit Rokiou. Qui s'occupe de la communication de l'autre côté. Sans oublier Awa Chérif. Ah oui, Awa Chérif, bien sûr. Allez, parlant de... Alain Sotoumé, bonjour. Ah oui, ça c'est vrai. Amandine Aniaboso, elle tient toujours à son bonjour. Amandine Aniaboso, la fine fleur, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Je vais super bien. Et vous? Ça va très bien. Comme un chat. Comme d'habitude. Aujourd'hui, vous êtes dans la nature. Je suis dans la nature et justement, je vous propose des choses naturelles. Dites-nous tout, Amandine. Vous savez, Alain Sotoumé, chers amis téléspectateurs, crème et soins bio, shampoing et huile bio, la liste des produits de beauté, elle est très longue. Le marché des cosmétiques biologiques et d'origine naturelle est en pleine expansion. L'engouement autour de l'utilisation de la cosmétique bio et naturelle vient de leur préoccupation pour utiliser des produits plus sains avec une composition plus transparente. Les consommateurs souhaitent aujourd'hui savoir ce que contiennent les produits qu'ils appliquent sur eux-mêmes et sur leurs proches pour réduire donc au maximum l'impact sur leur santé et souhaitent intégrer donc une routine plus naturelle dans le quotidien. Et l'invitée de ce matin se démarque du lot. Elle fabrique les produits cosmétiques à base d'éléments naturels comme l'aloe vera ou le savon noir communément appelé kotoshino. Ah ouais, le bon vieux savon de nos ancêtres. Voilà, donc quand on a grandi avec la côte. Ah bon? Bien sûr. La Danone a des choses à nous dire. Ah, mais oui. Donc, notre invitée de ce matin s'appelle Madame Miranda de Souza. Bonjour, Madame. Bonjour. Bienvenue sur Bonjour le Bénin. Bienvenue chez vous. Merci. Ah oui, vous êtes chez vous. Vraiment. Et de votre parcours, on a le sentiment alors que vous avez une relation particulière avec le savon coton. Qu'en est-il réellement? Bonjour, oui. Et merci de me recevoir sur votre plateau. J'aime bien votre coiffure. Elle est naturelle de la tête aux pieds en fait. Ah, c'est bien joli. Même dans l'âme. Ah, même dans l'âme. Le look naturel. Oui, très joli. Alors, vous savez, il n'est de secret pour personne que notre pays, le Bénin, regorge de trésors naturels. Je peux citer le beurre de karité, le gel d'aloe vera, notre fameux savon ancestral. Et c'est autant de ressources que pour le Bénin et qui pourrait faire de notre pays un pôle d'excellence en cosmétique naturelle. Un pôle d'excellence en cosmétique. Tout à fait. Parce naturel. Naturel. D'accord. Et c'est mon souhait d'ailleurs. On a de la matière. Ah, énormément. Énormément. Vous n'avez pas idée. Mais vous savez... Et quelle est alors votre relation avec le savon coton en fait? Alors, on m'a offert un jour un gel douche. Un très bon... Je dirais mon mentor. Il m'a offert un gel douche à base de savon noir qui venait du Ghana. Et j'ai essayé ce gel douche et ça a été un vrai coup de cœur. Un gel douche, hein? Oui. Ce qu'on a souvent sur le marché, lorsqu'on parle de gel douche, ça c'est de l'importé. Souvent ça vient d'ailleurs. L'Occident. Tout à fait. Donc on peut fabriquer aujourd'hui un gel de douche à base de coton. Voilà. Ça a été ça le déclic. Ce cadeau qu'on m'a offert. Et je me suis dit, mais waouh, c'est fou ce qu'on peut faire avec nos richesses, nos produits naturels. Et
malheureusement, quand on va au marché... On n'a que le congui. Voilà. Et même quand on regarde, même quand on voit le coton au marché, c'est avec des dés, quoi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est pas bien emballé, on coupe ça de façon anarchique. La façon dont il est présenté, ça n'attire pas, en fait. Ça n'attire pas. Et donc, chez Chei, notre marque de cosmétiques naturels, nous avons voulu anoblir le savon noir, lui redonner comment dire ça, cette valeur qu'elle a. Elle est riche de façon intrinsèque, mais nous avons voulu l'anoblir et le rendre exportable pour que à l'international on puisse le consommer sans savoir que c'est un truc franchement africain, quoi, d'un petit Bénin quelque part. Tout à fait. Et quelles sont alors les vertus de ce savon noir, communément appelé coton? Alors déjà, le savon noir a pour particularité d'être sans soude. C'est une saponification qui se fait de façon naturelle. C'est de la cendre plus de la matière grasse. Oui. Tout simplement. Tout simplement. Il n'y a pas de soude chimique là-dedans. Aucune soude. Il n'y a aucun produit chimique et c'est très doux pour la peau. Ça nettoie en profondeur et ça... C'est ce côté sans soude qui m'a vraiment attirée, qui a été vraiment, je me suis dit, on peut faire des choses formidables avec ce savon. Votre teint déjà dit tout. Hein. Moi, je dis quand on utilise souvent nos produits, les produits de chez nous, les savons de chez nous, on dit ça noircit, ça fait ci, mais vous avez un joli teint. Merci. Mais franchement, c'est intéressant. Peut-être parce qu'on ne sait pas utiliser nos produits locaux, en fait, oui. Et on pense toujours que c'est ce qui vient d'ailleurs qui est bon. Et on n'a pas souvent confiance en nos cosméticiennes ou bien en nos cosmétologues ici. Mais on a constaté qu'en dehors du coton, vous utilisez également de l'aloe vera. Oui. Pourquoi ce mélange? Alors, l'aloe vera, personnellement, j'ai une plantation d'aloe vera. Ah oui. Et je mets de l'aloe vera dans pratiquement tous les produits que je développe. Et comme je le dis, c'est une plante aux 1000 vertus. Aussi bien sur la peau, les cheveux, mais également lorsqu'on l'ingère, vous savez. Et ça a des vertus apaisantes, ça apaise, ça hydrate parce que c'est regorgé d'eau. Et ça... Mais je vois ici qu'il y a, vous avez ajouté encore de la menthe poivrée. Tout à fait. Ce ne serait pas piquant? Non, en fait, alors les huiles essentielles, je vous explique un peu comment c'est composé. Donc, nous avons ajouté du beurre de karité à ce savon, du gel d'aloe vera et nous les avons parfumés aux huiles essentielles. D'accord. Pour en faire un produit 100% naturel. Les huiles essentielles, je ne sais pas si vous connaissez, c'est issu des plantes et c'est 100% naturel. On n'a pas voulu dénaturer le savon noir. Nous avons gardé ce côté naturel de la chose authentique. Voilà, authentique. Et en fait, on n'a pas voulu garder ce savon noir, prôner le naturel et ajouter des parfums chimiques ou synthétiques. Donc, raison pour laquelle nous avons voulu mettre des huiles essentielles pour apporter non seulement une senteur agréable, mais également un bien-être. Parce que les huiles essentielles apportent un bien-être. Ok. Madame Miranda, on va justement marquer une pause pour voir comment vous vous comportez dans votre laboratoire. Donc, si la régie nous accompagne, on va suivre cet élément rapidement. D'accord. Nous avons notre propre plantation d'aloe vera. Voilà comment, lorsqu'on cueille les feuilles d'aloe vera, voilà à quoi ça ressemble. J'avais déjà commencé. Là, j'enlève les épines latérales. Vous voyez là, il y a une partie plate, plus ou moins plate, et là une partie incurvée. Donc le couteau va venir au niveau de la partie plate. C'est beaucoup plus facile à ôter. Et la partie incurvée, on la maintient dans notre main et avec
à l'aide d'une cuillère, nous allons creuser pour pouvoir extraire le gel. Voilà, comme ceci. Vous voyez, c'est assez gluant. Accélérer un peu le processus parce que c'est assez long. Les savons là se présentent comment? En boîte, en carton? À 10 000 ml. Ok. Mais nous, on les conditionne d'abord avant de... Je vais vous montrer là où c'est rangé. On aurait peut-être dû commencer par là. Donc c'est une activité qui vous fait aussi voyager? Énormément. Énormément. Vous savez, il y a certains ingrédients que j'importe malheureusement, comme les huiles essentielles et d'autres actifs. Le Bénin avec ses talents. Madame de Souza, dites-nous, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il y a un phénomène qui fait rage, la dépigmentation. Alors, étant donné que la dépigmentation est toujours actuelle, dites-nous, en quoi votre produit pourrait lutter contre ce phénomène? Alors, le sujet de la dépigmentation est très sensible et je vais vous raconter une petite anecdote. Oui, allez-y. Voilà. J'ai participé à une foire l'année passée, la foire du consommant local, et un monsieur, un forain, il était exposant aussi. À la fin, vous savez, toujours à la fin, on essaye d'acheter les produits des uns et des autres. Voilà. Et il a acheté un gel douche pour sa femme. Donc, quelques jours après, une dame m'appelle, elle me parle fond. Ah, tata, asucheho, adilo ponmi. Bon, mida ça a dioni. Mon mari a acheté un savon pour moi et c'est vous qui le lui a... Merci pour la traduction. La traductrice est heureuse. Tu pourrais avoir un poste à l'église. À l'église. Bien sûr, pour interpréter. Allons-y. Donc, je continue en français. Oui. Je continue en français. Et elle me dit, vous savez, ma peau, elle n'a pas voulu dire je me suis dépigmentée. Mais la façon dont elle s'est exprimée, j'ai compris que elle avait ce problème. Et je l'ai d'abord remerciée d'avoir parlé de ce problème. Et elle, en fait, son inquiétude, c'était de savoir si en utilisant le savon, est-ce que ça va corriger ou est-ce que ça ne va pas la noircir. Et je l'ai beaucoup félicité. En fait, je l'ai encouragée à s'ouvrir et je l'ai beaucoup conseillée. Et un mois plus tard, elle m'appelle. Tata, Adichevo. Elle veut renouveler le stock en fait. Voilà. Et chaque mois, cette dame m'appelle pour commander 2 flacons. C'est comme ça que vous avez gagné une cliente. Voilà. Et je lui envoie, et jusqu'à l'heure où je vous parle, on ne s'est pas encore rencontrés. Je lui envoie par un livreur à Calavi et chaque mois, elle... Madame de Souza, la Danone parlait tout à l'heure de votre teint. Vous utilisez vos produits, c'est ça? Exactement. Alors, dans ce cas, est-ce que le Cotop est indiqué pour tout type de peau? Tout à fait. C'est indiqué pour tout type de peau. Et les enfants? Bien sûr. Pour mais vous savez, même les peaux sensibles. Voilà, vous savez, il y en a quand ils utilisent notre coton.
d'habitude. Il y en a qui disent que le pot, ça sèche. Ou bien ça commence pas à s'effriter. Voilà. C'est pas faux. Alors, le constat que j'ai fait lorsque j'ai commencé la formulation, ou quand j'utilisais le savon noir brut du marché, il est vrai que la peau, ça sèche. Et lorsque j'ai commencé la formulation, il faut mesurer le pH. Et j'ai remarqué que le pH était très basique. Ça allait jusqu'à 18, parfois 20 de pH. Au lieu de ce qui est toléré par la peau, c'est entre 8 et 10. Oh. Pour les produits d'hygiène, parce on nettoie après, on lave après. 10, on se retrouve à 20, voilà. C'est un drame. C'est normal. C'est pas mauvais en soi, seulement il y a un certain inconfort. Okay. Et donc c'est pour pallier à ce problème que nous y avons ajouté l'huile essentielle. Non seulement l'huile essentielle, mais le beurre de karité et surtout le gel d'aloe vera qui a un hydratant Madame de Souza, vous n'allez pas vendre tous vos secrets ici, mais vous êtes formée. Je constate que c'est ISO, c'est certifié ISO. Tout à fait. C'est rare en tout cas. L'entreprise est certifiée ISO 22716. Mais au Bénin, il y a des merveilles. Le problème qui se pose souvent dans la cosmétique au Bénin, la formation. C'est la formation en fait. C'est la formation. Celles qui ont été victimes de dépigmentation dénoncent la chose. On se lève un bon matin et 3 jours après on devient cosméticienne. Quelle est la place, Madame de Souza, quelle est la place de la formation pour être vraiment cosméticien ou cosméticienne en République du Bénin? Quelle est la place de la formation? La formation, mais c'est primordial, c'est la base. Moi, ma formation de base, ce n'est pas la cosmétologie. J'ai fait l'hôtellerie et la restauration. Mais lorsque j'ai voulu me lancer dans cette aventure, la première des choses que j'ai faites, c'est la formation. J'ai commencé par ça. Lorsqu'on veut entreprendre, on ne peut pas faire de l'à peu près. C'est ça. Et moi, je déplore qu'on importe des produits Et lorsque j'ai voulu me former, j'ai regardé un peu au Bénin. Malheureusement, il n'y a aucun centre de formation digne de ce nom en cosmétologie. Les gens vont à Tokpa, donc vous plaidez pour l'ouverture des centres de formation en cosmétologie. J'ai dû partir en France pour me former. D'accord. Oui, malheureusement. Et ça on a eu le résultat. On vous promet que les choses vont changer. Et quand on parle de naturel, vous insistez tellement sur le naturel que même les emballages prônent la protection de l'environnement. Oui, parce que je suis très, très sensible à la nature. Moi, comme je dis, ma religion, c'est la nature. La nature, et puis elle nous donne tellement de richesses que nous devons également lui donner. Nous ne devons pas la polluer. Et on doit inculquer à nos enfants qu'on ne doit pas jeter les sachets plastiques dans la nature. L'éco-citoyenneté. Voilà. Et donc, les emballages, vous voyez... C'est pas biodégradable, mais c'est recyclable. C'est recyclable, c'est réutilisable. Et notre objectif, c'est de pouvoir faire des recharges pour que lorsque vous achetez un flacon, et la prochaine fois, vous achetez juste la recharge et vous remplissez votre flacon. Et là, le coût sera réduit. Bien évidemment. Ah, mais parfait. Bien évidemment. Mais ceux qui sont à la maison, certainement les dames intéressées vont dire, ben, ils vendent bien la chose, mais pas demander le coût maintenant. On va dire c'est cher. L'emballage ne va-t-il pas agir sur le coût? De toute façon, c'est tellement joli, beau à voir. Si jamais on parle du prix, ici, on va recevoir le directeur commercial de la communication. Non, on ne parlera pas du prix. Il faut juste dire que c'est un produit qui est accessible. C'est accessible, mais je comprends ce qu'elle dit. Je ne parle pas du coût, en fait, je parle de l'emballage. Oui, l'emballage à l'achat, bien évidemment. Que c'est onéreux. Mais sur la durée, si vous gardez votre emballage et que vous achetez des recharges après, pendant un an, c'est rentabilisé. C'est bien joli, franchement. C'est rentabilisé. Rien à envier aux produits que nous achetons dans nos pharmacies ici. Et vous voyez, regardez l'emballage, on dirait même ça ressemble à de l'argile. Oui, c'est joli. C'est une amoureuse de la nature que vous voyez là, Madame de Souza. Ça se voit. Et vous savez, quand je fais je participe à des expositions, à des foires, les gens disent « Ah, mais votre produit est cher ». Beaucoup de gens ne connaissent pas la valeur des huiles essentielles. Ils ne voient pas le côté bien-être que ça apporte. Donc, nous, on allie, vous savez, quelque part, bien-être, hygiène de la peau. Voilà. Et parallèlement, on allie également l'authenticité, le naturel
et puis la modernité. Moi, j'aime bien la présence des huiles essentielles parce que, comme je le dis souvent aux enfants à la maison, un garçon doit être propre et senti. Bon. C'est pas seulement les garçons. Hein. Bon. Et puis, votre savon, à l'utilisation, quels sont les retours que vous avez aujourd'hui? Les retours des clients, oui. Mais ils sont très, très satisfaits. J'ai des réactions waouh. Le waouh revient très souvent. Très souvent. Le waouh parce que hormis le fait que le vendeur de beignets ne dit pas que son beignet est froid. Chaque matin dans les rues, on entend pain chaud. Le il pain est toujours chaud. Voilà. Même le soir. Même le soir, il est chaud. Hormis le fait de se sentir propre, bien. Vous savez, beaucoup de gens me disent, nous, Je peux. Oui, bien sûr. On est plutôt savon. C'est du savon, hein. Je veux voir en fait la couleur. Hein. Vous pouvez ouvrir plutôt, au lieu de donner, je vais vous montrer. Au lieu de, voilà, ouvrez voilà. Et... Ah ouais, mais là on a la couleur du coton, c'est ce que je cherchais à voir. Il y a le gel. Ouais. Faites attention pour que ça bien ne... sûr, bien sûr. Ah ouais. On a la couleur du coton, ça nous rassure déjà. Ça c'est le vrai coton. Ouais, ça nous rassure déjà. Mis à part le fait qu'ils se sentent bien propres, mais il y a un certain bien-être qu'ils ressentent. Et c'est ça... Et beaucoup disent, oui, moi je préfère le savon en pain parce que les gels douche, quand on se lave avec, on a l'impression de ne pas être propre. Ça glisse. Oui, ça glisse. Voilà. Est-ce que votre coton glisse? Non, il ne glisse pas. Ah ben, Il ne glisse pas. La senteur a envahi le plateau. Le plateau déjà, C'est frais là, c'est doux. Oui, là, je crois que c'est la senteur menthe poivrée. Oui, menthe poivrée. Plusieurs senteurs. Okay. Et vous faites également des baumes et consorts, mais Voilà. toujours à base de produits naturels. Madame Miranda de Souza, merci beaucoup à vous. L'objectif ce matin, c'est de démontrer aux téléspectateurs béninois qu'il faut même dans sa routine privilégier des produits naturels qui n'agressent pas la peau et qui font du bien à l'organisme également. Merci beaucoup. C'est au Bénin, on a tout ici. Le Bénin est en mouvement. On a tout ici pour avoir le Bénin la peau claire, lisse, tout ce que vous voulez. Merci beaucoup à vous, madame. Merci, madame Miranda de Souza, d'être passée sur ce plateau. Ce qu'il faut retenir fondamentalement dans tout ce que nous avons dit ici ce matin, c'est que madame de Souza s'est formée à la chose avant de mettre tout ceci sur le marché. Ceux qui par des forums ou bien des forats au WhatsApp suivent des formations et puis après mettent des produits qui brûlent la peau sur le marché, il faut faire très attention. Elle ne fait pas partie de ces personnes-là. Eh bien, on vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Et peut-être que les jours, les semaines à venir, on va adopter vos produits cosmétiques. Pourquoi pas. Et puis après, on fera le bilan 3 mois après sur le plateau. Voilà. Avec grand plaisir. De mannequin ouais, pourquoi pas. On va signer un contrat en bonne et due forme. Pas de souci. Et elle sera mon agent. Je suis partante. Et puis voilà. Allez, on vient de décrocher un marché pour le Bénin qui bouge. Allez, mesdames, messieurs, ce fut un plaisir d'avoir accueilli une valeur sûre béninoise en matière de cosmétiques. Le Bénin avance, ça, on ne l'oublie pas.